Bonjour mes chers organisateurs, organisatrices, c'est France Tanguay du groupe Voyage Québec, vous me connaissez tous, je crois bien. Alors, je vous envoie, vous allez trouver en pièces attachées une petite brochure que j'ai faite pour des voyages qui sont possibles de faire à l'automne. Euh, j'ai essayé de trouver des choses à des prix raisonnables. Et puis, c'est sûr que c'est pas toujours possible. Quand il y a des trains, ben, les prix sont plus élevés. Mais j'ai quand même trouvé plusieurs possibilités. Alors, ceux qui ont déjà fait leur programme pour l'automne, ben, n'en tenez pas compte. Mais il y en a parmi vous qui n'ont pas encore décidé ce qu'ils feraient à l'automne. Alors, voici. Comme premier programme, vous avez une journée à Kamouraska. Ça, c'est une belle journée. C'est une région qu'on ne visite pas souvent. Mais les gens qui ont fait ce petit voyage-là, ils ont bien apprécié. Il y a beaucoup de belles visites à faire. Puis à la fin de la journée, il y a un beau vignoble à visiter avec une dégustation. Fait que il est quand même pas trop cher, 189. Ensuite, ben, il y a toujours le Festival Western de Saint-Tite. Ça, c'est un classique. Avant, autrefois, les gens allaient au festival pour la journée des aînés, mais parce qu'il y avait des spectacles et tout ça de là-dedans. Mais maintenant, les gens préfèrent aller assister à un rodéo. Alors, on a monté un programme en fonction de ça. Et puis, il coûte 189. C'est quand même pas si pire avec un repas. Et puis ça dépend toujours de la date du festival, mais c'est toujours au début de septembre. Ensuite, j'ai une petite virée à Montréal en train ici avec les jardins de lumière, ça veut dire les jardins de Chine, là, les lanternes chinoises. Alors, vous montez en train à Montréal, c'est sûr que c'est plus cher. Dès qu'on a un circuit en train, ben, le voyage est plus cher, mais c'est quand même intéressant. Vous avez un beau tour de ville de 3 heures, puis vous allez voir en soirée les jardins de lumière, les lanternes chinoises. Ensuite, pour ceux qui aiment aller aux pommes, ben, j'ai un belle petite journée pour tomber dans les pommes en Montérégie. Alors, c'est au verger La Pommeraie. Et puis, vous pouvez aller cueillir des pommes tout l'après-midi, visiter le verger. Et puis, vous avez un repas aussi, le dîner. Et puis, vous revenez avec un sac de 10 livres de pommes. À la découverte du safran, ben ça, le safran, maintenant, c'est cultivé à Charlevoix. Parce que là, le safran, c'était une épice qui venait, je crois, de l'Inde. Et puis, c'était très cher pour se procurer du safran. C'est une épice qui donne beaucoup de goût à un certain plat. Alors, vous faites la visite des émeus. Vous allez voir les émeus de Charlevoix. Puis, vous allez visiter ça. Ça s'appelle Safran Nordique. Et puis, ces gens-là cultivent du safran. Fait que c'est une bonne façon de s'en procurer. Ensuite, il y a les trésors Beauceron. Ben, ça, les trésors Beauceron, c'est sûr qu'il y a des visites qu'on connaît. Certains n'ont peut-être pas vu ces choses-là. La maison Vachon, puis l'économisé du Forgeron d'Or, le Forgeron d'Or, puis un verger, puis une cidrerie là, pour déguster des spiritueux, de la bière. Fait que c'est une belle journée pour ceux qui ne connaissent pas la Beauce, c'est intéressant. Ensuite, j'ai le bootlegger avec le casino à Charlevoix. Les gens ont tous entendu parler de la maison du bootlegger. Alors, cette maison-là, ben, vous pouvez la visiter. Vous pouvez manger sur place. Puis en après-midi, vous allez faire un tour au casino. Fait que ça fait une journée qui n'est pas trop chère et puis qui est plaisante. Ensuite, j'ai les plaisirs sucrés-salés. Ça, c'est une belle journée parce que vous visitez plein d'affaires, puis vous goûtez à plein de choses. Euh,
Vous allez au canard goûteux, eux autres, ils élèvent des canards, puis ils font plein de plats à partir du canard. Vous allez dans une érablière, dans une microbrasserie, dans une fromagerie. Alors, c'est vraiment des plaisirs sucrés-salés parce que l'érable, puis le fromage, puis le canard. Alors, ça aussi, c'est une belle journée quand même pas trop dispendieuse. Ensuite, on fait un petit tour au lac Mégantic pour aller voir le ciel étoilé. Vous faites une tournée du lac Mégantic avec un guide, puis vous montez au parc national, puis vous allez visiter l'observatoire. Parce que ça, l'observatoire du Mont Mégantic, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est rare, là. Vous visitez l'observatoire, vous avez des vues extraordinaires. On vous montre les planètes, puis tout ce qu'on voit à l'observatoire. C'est quand même fabuleux. Alors ça, c'est le tour du ciel étoilé. Ensuite, j'ai le train de Charlevoix avec la maison du bootlegger. Ça, c'est encore le train. C'est sûr que le programme est un peu plus cher à cause du train. Mais vous mangez à la maison du bootlegger. Ils servent des repas assez savoureux. Et puis, vous faites le train, vous revenez en autocar. Vous allez en train, vous revenez en autocar. Ensuite, la journée champêtre. Ça aussi, c'est une belle journée. Vous allez dans la région de Lanaudière. Puis là, habituellement, c'est un guide costumé qui vous accueille. Et puis, ils vous font visiter différentes choses, puis ils connaissent leur affaire, là, ils connaissent ça à fond. Ils donnent beaucoup, beaucoup d'informations. Puis vous dînez dans un club de golf. Fait que ça promet un bon repas. Et puis, vous avez la visite d'une bergerie. Vous allez voir comment on élève les moutons, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et puis, vous avez un verger. Puis, surtout le jardin des noix, parce que c'est des arbres à noix. Et puis, moi, je sais bien que j'en ai pas sur mon terrain, je sais pas vous autres, là. Mais c'est intéressant de voir ça, des arbres à noix. Ensuite, les fameuses canneberges, ça, c'est populaire, les canneberges. Si vous n'êtes pas allé, ça vaut la peine d'essayer ça. C'est à Saint-Louis-de-Blanford, dans le centre du Québec, puis vous allez visiter le centre d'interprétation de la canneberge, puis on vous explique comment on cultive puis la canneberge, comment on récolte ça, puis vous allez voir les champs de canneberge à perte de vue. C'est super. Puis en revenant, on arrive dans une fromagerie. Ensuite, on a un beau voyage mystère. Ça, c'est un voyage, vous ne savez pas où vous allez. C'est pas compliqué. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire dans ce temps-là, c'est qu'on trouve un endroit, on connaît quand même votre groupe, là. On sait où vous êtes allé, où vous n'êtes pas allé. Alors, on trouve un endroit où vous n'êtes pas déjà allé, et puis on vous montre un petit programme dans ce secteur-là. Mais on ne vous le dit pas. Ensuite, il y a l'usine Prévost. Ben, l'usine Prévost, ça se fait pas mal en tout temps. On peut le faire à l'automne. Vous visitez l'usine où ils fabriquent les gros autocars, là. Puis c'est quelque chose à voir, là, toutes les étapes de fabrication des autocars. Puis vous visitez une cidrerie, puis vous allez voir la maison de M. Prévost. Puis aussi, il y a la maison du docteur Chabot, qui était un médecin campagne dans les années 1900 à 1912. Fait que les gens, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, puis tous ont apprécié cette journée-là. Ensuite, il y a le fameux train animé des couleurs. Ça, on fait ça à chaque année, pratiquement. C'est un train, il y a de l'animation sur le train, beaucoup d'animation sur le train. C'est toujours à l'automne que ça se fait. Là, il reste la place le 3 et le 7 octobre.
Puis en revenant de votre randonnée en train, bien, vous arrêtez chez Albert Gill, parce que c'est marqué Gilles, mais c'est Gill. Et puis, eux autres, ils ont un genre de musée avec toutes des œuvres d'art en cuivre. C'est très beau à voir, je l'ai visité. Fait que ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais les gens adorent ça. Ceux qui le font, là, ils adorent ça. Ensuite, j'ai le train de Charlevoix avec le casino. Ça, c'est toujours le fameux train de Charlevoix que vous faites le matin. Puis en après-midi, vous passez l'après-midi au casino. Il y a toujours un crédit jeu de 30 $. Vous avez 30 $ de crédit pour jouer. Ensuite, la fameuse magie des lanternes, en fait, c'est je pense, les Jardins des Lumières qui appellent ça maintenant. Alors, en après-midi, on visite le Jardin de Chine, puis en soirée, vous visitez les Jardins de Lumière, les lanternes. Ça change à chaque année, parce que ça a lieu au mois d'octobre, à chaque année. Et puis, il y a toujours du nouveau, c'est toujours nouveau. C'est toutes des lanternes chinoises, c'est tout illuminé, c'est de toute beauté à voir. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais ceux qui ne l'ont pas fait, ça vaut la peine de l'essayer. Ensuite, j'ai Montréal illuminé, c'est l'année passée, ça s'appelait Festilumi. Maintenant, c'est Montréal illuminé. Et puis, on vous fait visiter le marché de Noël, le grand marché de Noël de Montréal en après-midi. C'est très, très grand, puis il y a beaucoup de choses à voir. Puis en soirée, ben, vous allez aux Lumières, au Festilumi, ou je ne sais pas comment ils vont appeler ça cette année, ben, en tout cas, c'est au mois de décembre, mais je pense que ça commence cette année à la fin de novembre. Et puis, c'est de toute beauté. Il y a 1,5 km. C'est comme tout un village illuminé. Vous vous promenez dans le village, puis c'est vraiment féerique. Ça vaut la peine de voir ça. Puis là, le dernier, non le moindre, je vous présente le Noël avec les pains chauds. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Pinchot. C'est le 26 novembre. Pour le moment, j'ai rien qu'une date. Fait que si vous voulez le faire, il ne faudrait pas tarder de me le dire. C'est à la salle d'Ina Bélanger le 26 novembre. Puis c'est la famille Pinchot. C'est des instruments à cordes pour la plupart. Et puis, le violon, ils font des choses fantastiques, ils font des acrobaties, ils font toutes sortes d'affaires. Il y en a un qui joue même du violon, le violon est en feu. Ils appellent ça je sais pas, le violon en feu. Et puis, c'est très humoristique, puis les musiciens sont bons. Puis, c'est difficile à vous décrire comment ils sont divertissants comme groupe. Je suis sûr que vous avez entendu parler d'eux autres, la famille Pinchot. En tout cas, on a réussi à les avoir, nous autres, pour le 26 novembre. Puis comme je vous dis, ne tardez pas si vous voulez une place. Je crois que le spectacle est à 7 heures le soir. Pour le moment, j'ai juste une date. Fait que si vous avez des gens intéressés, il ne faudrait pas, si vous êtes intéressé, de l'offrir à votre monde. S'il vous plaît, ne tardez pas à me le dire, parce que j'aurai plus de place. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'essaie de faire ça pas trop long, parce que ça devient ennuyeux d'écouter des vidéos qui n'en finissent plus. Alors, je vous remercie de votre écoute, puis gênez-vous pas, vous avez mon numéro. Puis vous savez où m'écrire aussi, vous avez mon adresse courriel, c'est tout indiqué sur la petite brochure. Alors, au plaisir de vous parler ou de vous lire. Bye bye!